Bonjour. Bonjour. Ok, vous pouvez vous présenter assez brièvement à ceux qui ne vous connaissent pas et à ceux qui vous connaissent. Qui êtes-vous? Moi, c'est Ouattara Youssouf. Oui. Je suis le président fondateur de la cellule 39 des anciens combattants du Côte d'Ivoire, qu'on appelait la cellule 39. Aussi le président de la Fédération des associations des ex-combattants du Côte d'Ivoire, la FAESI. Pourquoi avoir créé une association d'ex-combattants? Nous avons créé des associations d'ex-combattants pour pouvoir encadrer nos camarades, pour pouvoir inculper à nos camarades cet esprit de paix, pour pouvoir essayer de sensibiliser nos parents pour dire que la guerre est une mauvaise chose, et aussi, bien sûr, pour pouvoir placer nos revendications et démontrer nos revendications, les démontrer et à travers notre association à l'opinion publique et à l'opinion publique ivoirienne et à l'opinion publique internationale. Une association, cela veut dire que vous recherchez quelque chose parce qu'on se met d'accord pour revendiquer quelque chose. Oui. Est-ce que vous avez des revendications non satisfaites? Oui, bien sûr. Et nous avons des revendications. Quand nous prenons le premier point de nos revendications, voilà, nous revendiquons quand même notre grade de caporal. Parce que depuis 2007... Mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire vous dit que moi je reconnais? Donc il faut expliquer un peu aux Ivoiriens pourquoi l'État de Côte d'Ivoire devrait logiquement reconnaître ce grade-là, mais qu'ils font semblant de ne pas reconnaître. Exactement, pour que nous puissions sortir de la crise et que nous puissions favoriser la sortie des crises, que nous puissions favoriser les élections de 2010. À partir de 2007, nous étions déjà dans les rangs des forces nouvelles. Alors, nous avons été promis en tant que des caporaux. Nous avons eu des certificats de démobilisation avec le grade militaire du caporal, certifié et signé bien sûr par notre chef d'état-major, Soumaïla Bagayogo, qui était aussi dirigé par le secrétaire général à l'époque, M. Kibafouri Soro. Voilà, donc nous pensons bien que dans cette harmonisation des grades, alors le président aussi, Laurent Gbagbo. Donc, premier point, c'est la révalidation de votre grade. Grade de caporal. Alors, que ça soit reconnu, parce que ça fait partie de notre fierté, de notre... Oui, parce que si, moi je veux juste savoir, au cas où le gouvernement dit, moi je ne reconnais pas votre grade, quel est l'argument que vous avez pour contredire le gouvernement? Voilà, bon, ce que nous disons au gouvernement, voilà, s'ils disent que nous n'avons pas aussi ce grade, alors on se pose la question pourquoi nos camarades avec lesquels nous étions tous des caporaux, on était premier caporal. Mais s'ils disent que chef, ils peuvent dire qu'ils sont dans l'armée, vous n'êtes pas dans l'armée, vous allez dire. Oui, mais c'est pour cela que les grades évoluent. C'est pour ça que les grades évoluent. Aujourd'hui, c'est des sergents-chefs. Bon, ça évolue, c'était un plaisir pour nous, c'était aussi une fierté. Mais nous qui n'évoluons pas, qui sont démobilisés, qui ne sont pas réinsérés, alors notre grade de caporal, nous avons photocopié. Donc vous avez constitué en fin 2010, début 2011. Donc vous étiez reconnu par Ouattara à travers les forces nouvelles, c'est ça? Voilà, parce que c'est vous qui avez mené la bataille d'Abidjan. Exactement. Et juste après que Ouattara soit assis au fauteuil, on ne vous reconnaissait plus comme étant des caporaux. Voilà, c'est vraiment... C'est un peu ça. Voilà, c'est devenu miraculeux pour nous, on ne comprend pas, ça a disparu. Donc quand ils avaient besoin de vous, on vous reconnaissait ce grade. Oui. Avec toute une fierté. Donc nous transformons en FAESI. Voilà, maintenant FRC. Voilà. Donc au moins ils avaient besoin de vous pour prendre le pouvoir. Vous étiez reconnu légalement et constitutionnellement par l'État de Côte d'Ivoire. Alors, nous le pensons très bien parce que... Dès la prise de pouvoir, c'était autre chose. Voilà, parce que souvent on le dit, et souvent moi-même je le dis aussi, c'est-à-dire que nous avons favorisé des élections. Et nous avons favorisé les élections pour que tous les Ivoiriens soient candidats. Parce que là, après, quand on parle des urnes, c'est le peuple ivoirien qui a choisi. Mais il a fallu que nous favorisions cela. Mais du moment que déjà l'opinion internationale a certifié et que la commission électorale indépendante a certifié que oui, le président Ouattara est là, alors que Laurent Gbagbo ne devait pas partir, ne voulait pas partir, alors nous avons été transformés et appelés encore à monter sur Abidjan. Voilà. Mais vous n'étiez pas les seuls sur le terrain des opérations. Vous avez été aidé par d'autres forces étrangères. On sait que l'OTAN, à travers la France, était là. Mais quel autre pays africain qui était impliqué à travers l'ONU, à travers l'ONU, il y a d'autres pays qui étaient impliqués, je crois bien. Mais c'est que nous reconnaissons notre départ,
parce qu'à travers la révolution orange qui a été lancée par le premier ministre et ministre de la Défense et du président Ouattara, alors nous, à la révolution orange, nous sommes montés sur Abidjan. Donc nous reconnaissons notre responsabilité de monter sur Abidjan. Mais quoi qu'il en soit, est que le président Ouattara a retrouvé son fauteuil et c'est grâce à nous. Et maintenant, c'est le revers de la médaille. On ne vous reconnaît plus cette légitimité-là. Nous sommes rejetés, nous sommes pariatisés, nous sommes discriminés, on ne veut plus nous écouter. Mais cette association-là, est-ce qu'elle n'est pas indexée par le pouvoir? Est-ce que vous n'êtes pas vus comme des fauteurs de troubles? Oui, exactement, nous sommes vus comme des fauteurs de troubles. Et puis, sans faux fuyant, on nous dit que nous sommes des partisans, nous sommes des pro-Sorodium. On prend le bâton de Sorodium. Est-ce que ce n'est pas par rapport à vous qu'on dit ça? Est-ce que ce n'est pas par rapport à vous qu'on essaie d'accuser Soro à tort à travers Non, mais c'est par rapport aussi à Soro que nous aussi, on nous accuse, on dit que c'est parce que nous sommes des pros que, voilà, c'est par rapport à Soro que nous sommes accusés. Voilà, donc c'est ça, c'est un dilemme. C'est par rapport à lui que nous avons tous les problèmes aussi. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'il faut que les Ivoiriens s'expriment parce que tous les témoins de ce que nous sommes en train de parler sont vivants. Et tous les signataires de l'accord de Ouagadougou sont vivants. Et tous ceux qui ont passé au niveau de l'ONU, et l'ONU ici, ils sont vivants. Alors, mais ils connaissent la réalité, ils savent ce que nous disons, ils savent que c'est une réalité. Message même si nous n'avons pas expliqué, et en tant que tel, avec des démonstrations en tant que tel, mais les gens savent que ce que nous disons, c'est la vérité. Et c'est vrai, alors donc, ce qu'il peut faire paix, aucun sacrifice n'est trop grand pour la paix. Exactement. Dans le président Ouattara devait comprendre ça plus que... Franchement. Ok, d'accord. Voilà. Parce que la paix n'a pas de prix, c'est comme la santé. Donc, maintenant, dans votre association au niveau national, quelles sont les actions que vous avez menées, les démarches administratives? Est-ce que votre voix a changé quelque chose? Est-ce que votre démarche a changé quelque chose? Est-ce que vous avez obtenu gain de cause? Notre combat, notre lutte a changé beaucoup de choses, mais pas avec l'État. Voilà, pas avec l'État. Parce que là, dans notre lutte, nous sommes toujours paratisés, on nous regarde un peu comme ces anciennes personnes qui ont fait la rébellion, des gens qui ne peuvent pas pardonner. Donc, des gens, indexés. voilà, nous sommes indexés. Et d'un autre revers, ce que les structures d'insertion et de réintégration n'ont pas pu faire. Nous, en tant qu'association d'ex-combattants, nous l'avons réussi. Nous avons réussi à inculper l'esprit de paix à nos camarades. Nous avons réussi à resocialiser nos camarades sans fond. Et pourtant, il y a eu des milliards pour que les ex-combattants soient resocialisés. Donc, mais nous avons réussi cela. Donc, ça a été un défi que nous avons relevé. Aujourd'hui, quand on regarde les ex-combattants, c'est des citoyens normaux. C'est des citoyens de valeur et c'est des citoyens aujourd'hui qui sont en train de porter la paix dans les endroits, dans les localités. Voilà, merci. Juste avant cette vidéo, on a eu un petit échange où vous m'avez dit que vous avez même souvent interpellé le gouvernement par rapport à certaines situations, mais ils ne vous ont pas écouté, ces choses-là sont arrivées. Depuis près de 5 ans. Depuis près de 5 ans, depuis 2014-2015, nous sommes en train d'avertir l'État de Côte d'Ivoire pour dire qu'il y a des intelligences militaires dans la rue, que leur réinsertion n'a pas marché. Ils sont dans la galère, ils sont dans la honte sociale, ils sont divorcés, leurs familles ont disparu, ils ne savent pas où les enfants sont. Et en même temps, ils ont toujours leur valeur de militaires parce qu'aujourd'hui, ils ont toutes les formations qui sont passées, ils ont ça en tête. Et ils sont dans cette galère. Nous avons peur, nous avons dit à l'État de Côte d'Ivoire, nous avons peur de laisser ces personnes dans la rue. En tant que des patrons, nous avertissons, enlevez ces personnes dans la rue. À la place des armes, on préfère que vous leur donnez de l'argent pour qu'ils puissent en sortir, que personne ne puisse pouvoir les manipuler. Et cela prend déjà près de 5 ans que nous sommes en train de parler de ça, pour dire qu'il y a un danger, il y a une bombe en Côte d'Ivoire. Oui, mais l'ONUCI était là quand nous avons commencé. Aïchatou Midaïdou est témoin. Aïchatou Midaïdou faisait les rapports avec le vice-président Kadran Duncan qui était premier ministre à l'époque. Voilà, donc il y avait des rapports, il y avait des réunions. L'ONUCI m'informait des réunions, des rapports qu'il déposait auprès de la primature pour pouvoir informer le président de la République. Mais qu'est-ce qui explique l'entêtement de Ouattara à ne pas satisfaire vos revendications? Quel est le problème? Bon, vraiment, nous-mêmes on cherche à comprendre, on ne comprend pas, parce que souvent on s'est dit il ne veut pas, souvent on s'est dit il ne nous aime pas,
souvent on se dit, il ne nous reconnaît pas, souvent on se dit, mais pourquoi? Et qu'est-ce que nous avons fait pour être aussi détestés? N'a-t-il pas peur de vous, par exemple, s'il accepte de vous accorder certaines faveurs, que d'autres couches sociales puissent se manifester? Il devrait avoir peur de nous avant qu'aujourd'hui. Il devrait avoir peur de nous avant qu'aujourd'hui. Mais du moment qu'il a vu la démonstration de notre engagement pour tous les événements qui sont passés en Côte d'Ivoire et surtout de son côté, alors, il n'y a pas de peur envers nous. Au contraire, nous sommes des citoyens ivoiriens, nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire et il nous connaît très bien. Alors c'est pas aujourd'hui qu'il va avoir peur de nous. Peut-être qu'il peut avoir peur de d'autres couches sociales. Voilà. Mais vous, aujourd'hui, en tant que démobilisé, vous avez manipulé les armes, mais est-ce que les Ivoiriens doivent avoir peur de vous? Non. Les Ivoiriens ont cette qualité par rapport à 2020. Tout le monde a un peu peur, la peur au ventre. Alors, est-ce que les Ivoiriens doivent vous craindre et craindre leur sécurité? Non, les Ivoiriens ne doivent pas nous craindre parce que nous, au niveau de nos structures, de nos associations, nous avons beaucoup sensibilisé les ex-combattants. Voilà, à ne plus rentrer dans ce genre de trucs, à ne plus jamais recommencer cela. Maintenant, la peur est que nous-mêmes, souvent, on n'arrive pas à dormir. On se dit, mais si nos revendications ne sont pas prises en compte et que nos camarades qui sont partout sur le territoire national, dans l'impatience, dans le désespoir, alors si les revendications ne sont pas prises en compte, alors nous-mêmes, ça fait que notre sommeil est un peu coupé. Parce qu'on peut les manipuler de gauche à droite. Peut-être on peut venir vers le président avec ses camarades, on ne pourra pas nous manipuler, on va rejeter pour dire non, on ne veut plus de ça. Mais quand on va voir quelqu'un qui est affamé et puis tu viens, tu lui blagues avec un peu d'argent, tu lui donnes une kalachnikov, il n'a plus besoin de formation. Mais c'est des vérités qu'il faut dire. C'est des personnes qui n'ont plus besoin de formation, ils ont été déjà formés. C'est des personnes qui arrivent à démonter des armes, qui arrivent à faire tout ce qu'ils veulent avec des armes. Moi aujourd'hui, quand on le retrouve dans cette misère, c'est un danger. Alors, regardez les grands pays, ils ont peur des trucs comme ça. D'accord, je vois, je comprends. Alors, ce que je voudrais poser, quel est l'appel que vous lancez au gouvernement? Parce que vous avez décidé de changer de stratégie de lutte. Oui. Ça, c'est sur le deuxième volet. Maintenant, quel est votre appel à la droite du président et de son gouvernement? Tout ce que nous pouvons dire au président de la République et au gouvernement, c'est simple. Qu'il fasse face au problème des ex-combattants. C'est un problème qu'on ne peut pas cacher. Parce que ça ne peut pas être traité d'une manière cachée, tout le monde entier au courant. Je ne sais pas qui n'est pas encore au courant, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui peut lever son doigt pour dire que je ne suis pas au courant de ce problème. Donc c'est de faire face à ce problème d'une manière ou d'une autre et de mettre les ex-combattants à l'aise. Ça ne va pas créer des jalousies, mais les gens, c'est une réalité. C'est une réalité, ça va créer quoi? C'est une réalité, donc on met les ex-combattants, qu'on fasse face à leurs revendications comme on le peut pour qu'on puisse ne plus parler de ça et que ces ex-combattants qui sont des citoyens ivoiriens puissent vaguer à leurs occupations républicaines, avoir leur vie et puis avoir comment ils peuvent participer à la société, au développement, à la démocratie et surtout aussi à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Donc on fasse face aux problèmes, aux revendications des ex-combattants clairement, et puis je pense bien que c'est des trucs comme ça. Quand on fait une faute, on repart. Quand il y a des problèmes, on repart. Quand il y a une injustice, on repart. On ne regarde pas le visage, on ferme les yeux, on repart, et puis on avance. Mais quand ça crée un blocage, c'est comme si on créait une bombe et que chacun garde cette bombe sous son lit. On ne sait pas quand ça va s'exploser, et nous là, nous ne sommes plus prêts à faire la guerre. On ne veut plus de ça, on ne veut plus faire. On dit à nos parents que c'est un mauvais truc, c'est l'enfer. Alors la guerre est une mauvaise chose. La paix, franchement, nous avons goûté les deux, mais il faut gagner avec tout à fait raison. La paix, c'est un grand trésor. Bon, maintenant, pour ajouter que nous sommes prêts au dialogue. Non, mais nous appelons le dialogue depuis près de... Voilà, justement. Bon, maintenant, vous avez décidé on nous dit de venir au dialogue, mais on appelle le dialogue, mais on ne trouve personne pour au dialogue. Bon, maintenant, vous avez décidé de parler autrement, c'est-à-dire à travers une plateforme politique, un parti politique, le Congrès ivoirien pour le développement et la paix. Je ne vais pas vous demander l'historique de votre rencontre avec le président Babili, mais qu'est-ce que vous attendez réellement du CIDP, de M. Babili Dambélé? Nous attendons du président Babili Dambélé et du Congrès ivoirien pour le développement et la paix de nous accompagner à faire comprendre à nos autorités
et à faire comprendre, à pousser la volonté politique à résoudre les revendications des ex-combattants, de redorer la dignité de nos familles, de comprendre que nous faisons partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'on ne peut pas déchirer les pages de l'histoire d'un pays. Et que nous aussi, le président Bandou nous encourage que on ne peut pas écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire avec des armes. Ça, c'est fini. Alors, il faut qu'on puisse écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire avec un pic. Et il faut que nous aussi, nous puissions participer au développement. Parce qu'en nous engageant et dans une crise, c'est parce qu'on avait une aspiration de bien faire pour que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver. Et c'est dans la même lancée de la recherche de la paix durable, du développement partagé, de l'économie citoyenne. Il faut que les Ivoiriens quand même soient quand même riches. Et vraiment, c'est dans toute cette attente dont nous attendons du Congrès ivoirien pour le développement et la paix, vraiment, qui nous reconnaît. Et c'est une fierté pour nous qui nous reconnaît. Et cela nous met très à l'aise de nous aider, d'aider tous les ex-combattants, les familles, vraiment, à ce que nous puissions quand même vivre avant la mort. Que beaucoup de personnalités politiques ivoiriennes ne voulaient pas s'afficher à vos côtés. Oui. Et le président Babili Dambélé vous a tendu la main. Oui, courageusement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de ceux qui aujourd'hui vous ont catalogué, rejeté, vous ont catégorisé comme étant des personnes représentant une menace non fréquentable? Alors, M. Babili lui a tendu la main. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que votre mouvement ou bien votre adhésion au sein du CIDP soit un peu instrumentalisé par le pouvoir? Est-ce que le pouvoir ne va pas s'en servir autant pour moi pour essayer de retourner cette aide de vos gars? Mais si cela se fait, c'est pour dire que les gens ne veulent pas que nous participions au développement de la Côte d'Ivoire. Si cela se fait, cela veut dire aussi que les gens ne veulent pas que nous participons à la paix en Côte d'Ivoire. Alors, donc, nous leur disons que non, mais nous sommes des citoyens ivoiriens, nous avons le droit quand même de nous exprimer, mais d'une manière pacifique, d'une manière tranquille. Et comme l'a dit le président Babili, même si nous devons faire de l'opposition pour que nos revendications puissent choses, mais faisons-le d'une manière civilisée, faisons-le d'une manière pacifique, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des institutions de la République. Et je pense bien que c'est des grandes leçons pour nous ex-combattants, nous que les gens ont considérés comme des zombies, comme des mauvaises personnes, voilà, qui nous prennent comme les mauvais oiseaux. Alors pour dire que voilà un monsieur qui nous a tendu la main, qui démontre à tout le monde, à tous les partis politiques, à tous les hommes politiques que oui, les ex-combattants sont aussi des citoyens ivoiriens, donc ils ont le droit aussi d'avoir un peu de bonheur, ils ont le droit aussi d'être reconnus, ils ont le droit aussi d'être dans l'égalité sociale et ils ont le droit aussi d'être dans la justice sociale. Bien entendu, président. Donc votre mot de fin pour conclure, le mot de fin à l'endroit du président et de son gouvernement de la Côte d'Ivoire et surtout à l'endroit des ex-combattants, les démobilisés. Quel est le message que vous lancez rapidement? Pour dire à son excellence, monsieur le président, que nous ne sommes pas contre un Ivoirien, nous ne sommes contre personne. Aussi au chef du gouvernement, les mêmes choses. Nous voulons contribuer et ils ont toujours vu notre contribution. Cela ne peut pas se nier. D'accord, quand on laisse chacun s'exprimer pacifiquement et que franchement, souvent les frayeurs qui sont là, souvent la stigmatisation, la cause sociale que nous voyons, nous voulons que vraiment cette chose-là soit dissipée. Nous avons lutté pour enlever les gangrènes qui pourraient détruire la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui ces gangrènes ne reviennent pas. Voilà, que nous puissions avoir quand même un peuple quand même nouveau, un peuple qui réfléchit pour aller de l'avant, parce que nous avons la responsabilité de la génération qui doit venir. Nous avons la responsabilité de préparer une Côte d'Ivoire de paix, de donner un héritage de paix à la génération qui doit venir. À mes camarades, sans faux fuyant, c'est votre président. C'est le président Ouattara Youssoupha que vous avez toujours connu. J'ai fait souvent le tour de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé souvent dans vos contrées, dans vos localités, pour vous parler. J'ai tout fait pour démontrer à l'ONUCI, à l'opinion internationale, quand ils m'ont demandé, à démontrer que oui, exactement, vous êtes dehors, vous êtes des ex-combattants, vous êtes dehors, vous n'avez pas été intégrés. Aujourd'hui, le débat est encore là, donc on ne peut pas cacher les choses, on ne peut pas tourner sur le tour du pot, il faut boire de l'eau quand on a soif.
Donc, très chers camarades de lutte, très chers camarades, je vous invite aujourd'hui à dire que je suis aujourd'hui le vice-président du parti du Congrès ivoirien pour le développement et la paix. Et je vous invite à me suivre si vous avez confiance en moi, comme vous l'avez toujours fait. Vous avez confiance à tous les camarades, à tous vos dirigeants aujourd'hui qui, dans la difficulté, dans la pauvreté, avec toutes les menaces, toutes les frayeurs, ont tenu à parler de vous sur le plan national et international. Aujourd'hui, il reste sûrement que la volonté politique de nos dirigeants. Il reste sûrement que la volonté politique de notre gouvernement. Alors aussi, il reste sûrement que cette volonté, nous ne comprenons pas jusqu'à présent pourquoi nous sommes en train encore de mourir pour des ordonnances de 5 000 francs. Nous sommes en train encore de mourir pour des ordonnances de moins de 5 000 francs. Nous sommes en train de mourir de faim. Nous sommes dans une honte sociale. Nous ne savons pas à qui nous référer. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé une référence. Nous pouvons parler. Souvent, vous me dites, président, c'est parce que nous n'avons pas d'armes que oui, on ne donne pas notre argent. Ne pensez plus à ça. On ne veut plus qu'on nous regarde avec ce statut de rebelle. Ne nous faisait pas qu'on nous regarde avec, quand on nous regarde, on dit voilà, ils sont en train de parler, on nous regarde comme des gens qui ont fait la guerre. Ça, c'est fini. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Alors même, chacun de nous travaille. Quand on voit l'enseignant, on voit, mais ils font des grèves. Ils essaient de revendiquer. Ils ont aussi des problèmes. Alors nous aussi faisons pour nous d'une manière digne. Si nous avons pu ramener notre fierté et la paix dans la dignité, alors nous avons vraiment tout gagné. Donc je vous invite à dire que aujourd'hui vous avez votre parti politique avec vos parents, vos amis, avec tout ce que vous étiez en train d'aider avant et qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à les aider. Envoyez-les le message pour dire qu'aujourd'hui vous avez un parti politique, que tôt ou tard, grâce à ce parti politique, nous allons être écoutés et que peut-être que ce parti, pas peut-être, ce parti va pousser à ce que nous ayons un dialogue, parce que c'est le dialogue que nous voulons. Nous avons quelle force encore, très chers camarades? Mais il faut que nous partons sur la table du dialogue. Quand on nous dise, bon, voilà, à partir de maintenant, nous allons traiter votre cas comme ça, pour que nous levons avec nos bâtons de pèlerin. Allez vers vous, allez vous expliquer que voilà ce que le chef de l'État dit, voilà ce que le président de la République dit, voilà ce que le chef du gouvernement dit, et voilà comment c'est clair, on vous explique, et puis on vous dira, oui, le président a dit, alors avançons. Au-delà de ça, aujourd'hui, nous, on a cette force-là avec le CIDP, notre parti et politique, pour dire que nous avons, et je vous ai dit la fois passée à la réunion de la fédération, quand nous avons fait l'AG de la fédération, que les bulletins de vote sont mieux qu'une balle de fusil. Changez votre mentalité, ne pensez plus à la guerre, essayez d'oublier un peu tout ce qui s'est passé, regardons vers l'avenir. Nous sommes des citoyens ivoiriens, nous sommes des adultes, nous avons nos cartes d'identité, nous avons nos bulletins de vote, nous sommes inscrits sur la liste électorale, alors nous allons nous exprimer autrement, d'une manière civilisée, démocratique et surtout d'une manière digne, parce que la dignité, c'est la seule chose que nous pouvons avoir. Chacun de nous dit, je peux tout perdre sauf ma dignité. Et je sais bien que si on peut tout perdre sauf la dignité, alors franchement que les gens respectent notre dignité, que les gens nous restaurent dans notre dignité, que nos revendications puissent être écoutées et résolues. Il ne faudrait pas qu'on mette dans les placards. Vous avez vu que nous avons été traînés jusqu'en 2019, nous sommes à la moitié de 2019. L'année prochaine, ça sera les élections. Alors aussi, pendant les élections, nous voulons encore parler, c'est pour dire les ex-combattants veulent gâter les élections. Et puis c'est pour prendre des camarades. On a déjà des camarades qui sont en prison. On prie Dieu à ce que tous nos camarades puissent sortir. C'est pratiquement à cause des mêmes revendications. Donc nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Nos camarades qui sont là, qu'ils comprennent, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que c'est la même revendication. Peut-être les formes ne sont pas les mêmes. Mais vraiment, on ne veut pas d'ex-combattants en prison. On ne veut pas qu'on vienne tirer sur nous. On ne veut pas de tout ça. Nous voulons vivre. Nous voulons que nos enfants nous voient aussi en train de vivre. Si pendant la guerre, nous ne sommes pas morts, ça veut dire que Dieu a un plan pour nous. Ne désespérez pas, il y a de l'espoir, mais ensemble, nous allons savoir ce qu'il faut faire. Et puis nous remercions aujourd'hui le président, franchement, Abili Tambili, qui nous a ressuscité, qui a ressuscité notre espoir, a dit oui, on a pensé qu'on était orphelins, qu'il n'y a personne, que c'est Dieu seul qui est avec nous. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des hommes aussi qui nous aiment, il y a aussi nos parents aussi qui nous aiment, il y a des gens qui connaissent la vérité, il y a des gens qui n'aiment pas l'injustice, il y a des gens qui n'aiment pas l'inégalité qui se passe là. Mais je pense bien qu'il y a de l'espoir, et cet espoir n'est pas loin, grâce à Dieu. Ok, merci. Merci. Nous étions avec le président national des fédérations
des démobilisés de Côte d'Ivoire. C'était son mot de la fin. Bon, nous allons continuer dans les mois, les semaines, les mois à venir à publier des informations sur le parti, le CIDP. Donc, d'ici là, merci à tous. Voilà.